Je resserre le... Je regarde mon micro là. 700 € les mecs. Ça vaut maintenant, ça vaut 3 fois plus cher quoi. Ouais, ils étaient pas. Je vous ai retrouvé la photo d'origine dans le catalogue. Et c'est un peu le cas parce que ouais, là je suis dans le vide. Des fois, je sais pas aussi. Donc, je surveille régulièrement comment ça se passe, mais bon, ça n'évolue pas. Donc, ce que j'ai fait dessus, comment j'ai eu, ce que j'ai fait dessus, ce qu'il y a. Ça, j'ai déjà vu. Putain. Allez, par contre. Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Petit rush concernant, j'ai trouvé une idée pour faire un petit peu de contenu, parce que les vacances approchent et je vais être pas mal occupé avec la maison, parce que c'est pas le tout de faire des vidéos, mais à côté de ça, j'ai une autre chaîne concernant le camion aménagé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est Billbon 21, s'il y en a qui veulent regarder. Donc il faut combiner entre les deux, hein. Mais bon. Ici, c'est pas le sujet. Le problème, c'est que voilà, les vacances arrivent. Je vais avoir beaucoup de travail à la maison parce que j'ai pris du retard. Donc, on va en profiter des vacances avec madame pour bosser un peu. Du coup, les vidéos, voilà, je vais me calmer un peu pour les vacances. Enfin, c'est pas maintenant, hein, mais du coup, ouais, j'ai pensé à ça. Je vais faire des petits zooms sur chaque mobilette. En fait, vous expliquer un peu eh ben, ce que j'ai fait dessus, comment j'ai eu, ce que j'ai fait dessus, ce qu'il y a. Ça, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus, potentiellement. Voilà. Parce que moi, je suis un puriste, j'aime bien quand c'est d'origine, au maximum. Je sais qu'elles n'y sont pas toutes. D'ailleurs, j'en ai quasiment aucune qui est vraiment 100%, 1000% d'origine, c'est pas possible. Elles ont forcément été ou repeintes ou une pièce rajoutée. Voilà, elles sont configuration d'origine, mais elles sont pas 100% d'origine. Mais bon, elles, elles en ont le potentiel et la capacité esthétique. Oh, c'est magnifique ce monde. Donc du coup, je vais vous faire des petits rushs pour vous expliquer ça, puis faire un peu de contenu, parce que voilà, dans les semaines à venir, je vais un petit peu moins poster. Et aussi, je voulais vous parler, donc là, je vais les faire une par une. Je pars sur 2 sujets en même temps, moi, c'est n'importe quoi. Faut que je m'améliore, j'ai du boulot encore. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, je vais les faire une par une. Donc j'ai le SPX phase 1, j'ai le Cobra, le Fun, le chrono, ouais, je peux en refaire un pour le fun. Pour le fun, chrono. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, non, donc sans rire, après les vacances, plus tard, courant avril, mai, avril je pense, j'ai un stock de pièces là-haut. J'ai mon stock donc je me rappelle, je sais à peu près ce qu'il y a, mais je me rappelle plus de tout. Du coup, on va aller faire un petit tour là-haut, la prochaine vidéo, pour voir un peu ce qu'il y a, parce que j'ai un petit projet dans ma tête. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, parce que j'ai regardé un peu les prix. Le chien s'énerve. J'ai regardé un petit peu les prix sur le bon coin pour les mobilettes là. Ouais, moi ça me dépasse. Enfin bon bref. Ça c'est autre chose. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à trouver quelque chose. Mais bon, on verra bien. Du coup, j'ai un autre projet. Mais ça, je vous en parlerai après. Allez. Oula. Juste petite parenthèse. En l'espace de 15 jours, je suis maintenant à 200 abonnés. Franchement, c'est cool. Enfin, c'est pas ce que je recherche, mais c'est sympa. Si les mecs, vous êtes intéressés, si mes vidéos vous plaisent, c'est que c'est cool. Donc, merci à vous. En tout cas, bienvenue sur la chaîne. On va essayer de faire, comme j'avais dit avant, un petit peu plus de vidéos, de contenu. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me demander ce que vous voulez, enfin si quelque chose vous intéresse ou vous voulez savoir concernant les mobilettes là.
Mais en tout cas, c'est cool et bah, je vous dis bon visionnage. Et puis on commence par la première, c'est-à-dire la SPX phase 1, ma mère. Donc du coup, je reprends ma petite fiche comme j'avais fait à l'époque, la première. Heureusement que j'ai fait la fiche d'ailleurs parce que je ne me rappelle plus de tout. Donc c'est une SPX phase 1. Donc ça c'est la première SPX qui est sortie avec démarrage à kick. La fameuse pub tu kick elle craque. Sauf que le problème c'est qu'il fallait tellement kicker, il faut toujours tellement kicker, contrairement à un MBK, que en fait les filles se barraient quoi. C'est trop long. Enfin bon, j'en ai jamais eu à l'époque, hein. Moi j'avais le chrono, mais j'imaginais que c'était un peu ça c'est devenu ça la légende en fait. Et c'est un peu le cas parce que vous voyez, là je suis dans le vide. Des fois, je sais pas ce qui se passe. Faut que je tourne le volant moteur pour que ça. Alors voilà, ça accroche. Ouais, c'est bizarre. Bon bref, on n'est pas le tout de la démarrer. Alors sur la carte grise, moi j'ai mars 1987. Je l'ai acheté avec la carte grise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plaque mine, pour une vraie XPX phase 1, on est sur du T053 version 3 bars. Voilà, ça c'est la plaque mine officielle de cette mobilette là. Donc je l'ai acheté en 2019. À l'époque, je l'ai acheté 700 €. Donc ça, à savoir ça maintenant, bah, ça vaut, bah, c'est valable pour toutes les mobilettes d'ailleurs, hein. Ça vaut 3 fois le prix quoi. Maintenant, ils les vendent 3 fois le prix. Donc ouais, c'est aberrant. C'est aberrant, aberrant. Donc je l'ai eu, elle n'était pas comme ça. Ce que je lui ai fait dessus. Je vais reprendre ma fiche. Alors au niveau poste pilotage, je vais peut-être enlever ça. C'est mieux. Putain. Allez, barre-toi, toi. Au niveau poste de pilotage. Donc, ce que je lui ai fait, je lui ai changé ses poignées. Le reste, c'était déjà dessus. Alors, à savoir qu'une chose, c'est qu'elle est en configuration comme elles sont sorties d'usine, hein. Elles étaient exactement comme ça, en fait, hein. Bon, sauf que, voilà, elle a vécu entre-temps, donc tout n'est pas d'origine non plus. Je vais retrouver sa mousse, parce qu'à savoir une chose, c'est que les premières SPX, c'est des mousses qui ne sont vraiment plus évidents à trouver. Donc maintenant, elle a 15 186. Et je l'ai acheté, elle avait 12 975. Il faut savoir que celle-là, je fais des road trips avec. Enfin, je faisais. Elle roule très bien. C'est celle que je prends le plus souvent parce que franchement, elle roule bien. Elle est entièrement d'origine, presque, mais elle roule super. Du coup, oui, voilà. Alors, les poignées, je vais les changer. Le reste, c'était déjà. Si, j'ai peut-être changé le cache là. Parce qu'il me paraît bien neuf quand même. Je me rappelle plus à force. Dessus, là, il lui manque sa clé avec sa barre anti-vol et son petit cache Peugeot qu'il va falloir que je retrouve un jour. Voilà, c'est pas évident de retrouver les barres d'origine, mais ils en refont, ils en recréent maintenant. Donc pourquoi pas. Ensuite, niveau réservoir, alors le cadre est d'origine, c'est celle-là, comme je vous ai montré avec la plaque mine. Par contre, c'est vrai qu'elle a été repeinte. Comme j'avais expliqué dans le premier film, elle a été repeinte façon Raptor, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas terrible, mais bon. Moi, franchement, je vais pas m'en occuper, je vais pas la repeindre parce que j'aurai pas le temps pour ça. Et elle est très bien comme ça au final, ça fait partie de son histoire. La petite baguette qui va bien, les petits autocollants qui vont bien. Ensuite, ici nous avons Carter, on voit un peu là, hein. Je sais pas si vous voyez, ouais voilà, on voit, ça a été repeint façon Raptor. Là je suis en train un peu d'abîmer
L'autocollant, bon bah ça c'est avec mon pied, j'ai du mal à tenir mon pied sur le cale-pied là, donc je le colle contre là, mais du coup ça frotte et bon bah ça fait partie de ton histoire aussi. Hein. Donc on va parler uniquement, je vais parler uniquement partie cycle, hein, parce que le reste moteur, moi le moteur est, voilà, ce moteur là est d'origine, il y a quelques modifs, mais bon je vais pas parler moteur, je suis pas féru de mécanique. Je vous parle de ce que j'ai fait dessus. Donc, ensuite, les boîtes à outils, là, les caches boîtes à outils, je les ai reçues, mais le lion était blanc. C'était pour des clips. En fait, j'ai retrouvé les vrais d'origine qui sont avec le lion rouge. Je lui ai mis son petit soufflet. Je suis pas sûr qu'ils étaient d'origine. Ouais, ils n'étaient pas. Je vous ai retrouvé la photo d'origine dans le catalogue. Il n'y avait pas le petit soufflet là. Tac, tac, tac. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Vous voyez la boîte à outils là, le lion est rouge là, en fait. Donc moi je lui ai rajouté son petit soufflet parce que bah, j'aime bien, tout simplement. La selle, je l'ai pas changée, j'ai reçu comme ça, mais c'est pas une vraie. D'autant qu'en dessous là, des trucs qui sont bons là, j'arrive pas à y remettre comme il faut, c'est pas. C'est de la refab ça. Alors, il manque le sticker Peugeot, j'ai vu qu'ils en faisaient. Pourquoi pas essayer de le remettre un jour, ce serait pas mal. Niveau porte-bagages, tout ça, ça y était. Le tapis, je sais plus si je l'ai mis ou pas, ou s'il y était. Moi, pareil, j'aime bien souffler. Et tapis, j'aime bien y mettre, ça fait fini, quoi. Le feu arrière d'origine, qui marche très bien. Tout marche, le feu stop et l'ampoule arrière sans cramer. Parce que, contrairement au Fun, c'est pas une refab, ça. Enfin, ça n'a rien à voir, mais bon. Les amortisseurs, je les ai changés parce qu'ils étaient chromés quand je l'ai eu. Donc j'en avais, je les ai juste repeints. Franchement, c'est la merde d'ailleurs à faire, mais bon, je les avais repeints et montés parce que comme à l'origine. En plus, c'est des grandes longueurs, ça. C'est beaucoup plus grand que le chrono. Ouais. Ensuite, niveau pneus, on est sur un ancien, mais qui est quasiment neuf et qui n'est pas craqué. Les bons Michelin M29S, ça c'était des super pneus, ça. Et je suis super content de l'avoir. Et j'ai le même sur le Cobra là, et qui est encore plus neuf, je crois. Donc ceux-là, ils sont précieux parce que maintenant ça se vend plus. Hein. Donc c'est cool. Niveau kitchen, j'avais mis un kitchen neuf, donc on doit être sur du 56 ou 58 dents. Voilà, avec sa chaîne neuve. Les jantes le d'origine, ils n'ont pas été repeintes. Bon, qui sont dans leur état, mais les chromes sont pas trop abîmés, donc bon, elle est un peu poussiéreuse. J'ai pas fait la poussière. Par contre, dedans, il y a une chambre à air neuve, mais qui se dégonfle. Voilà. Chambre à air de merde, encore une fois. Tais-toi, tu vas te faire virer de YouTube. Ici, nous avons le bras oscillant. Non, les freins, je les avais changés, les plaquettes neuves dedans. Bras oscillant qui avait été repeint par je sais pas qui, hein, l'ancien propriétaire. Bon, pareil, repeint à l'arrache un peu quand même. Moi, je vais rajouter cette béquille parce que on n'a pas le choix quand on met un polo. Sauf que c'est des béquilles à la con, ça. C'est vraiment des arrache-pieds. Voilà. Si jamais tu kicks pieds nus, tu peux être tranquille que t'as plus de cheville. T'as plus de bras. T'as plus de cheville. Alors, béquille, hop. Ici, moi, j'ai retrouvé son cache-pignon. Ici, qui n'y était plus. Le caoutchouc de kick, il n'y était plus, donc j'en ai remis un. Le kick, je l'avais repeint, je crois. Il était, je sais même plus à force. Je vais changer ses repose-pieds parce qu'ils étaient foutus. Là, ce qui manque, c'est le petit cache pour cacher l'écrou, là, comme sur le Fun. Je l'ai, je crois. Ouais, c'est le seul d'ailleurs. Bon, bah, partie moteur, voilà, on va revenir dessus. Ça y était. Et devant, ah oui, alors devant, tac. Bon, ça c'est pour la GoPro. Devant, la bulle elle y était, j'ai pas fait grand chose. Là, est-ce qu'il faut que je fasse ici?
c'est mettre une gaine thermique pour protéger l'arrivée là, le frein, l'arrivée des câbles de frein. Ah bah si, le plus gros... Ah bah si, oui c'est vrai. Les plus gros travaux que j'ai fait dessus, c'est changer la fourche. La fourche était une EBR. Moi j'ai remis une Peugeot d'origine que j'ai repeinte parce qu'elle était rouge avant. C'était la rouge du Racing que j'avais. Par contre je lui ai remonté sa fourche d'origine Peugeot. Le garde-boue, je crois qu'il était cassé. Je crois que je l'ai changé. Bah, une chose est sûre, c'est que je l'ai repeint, ça se voit de toute façon. C'est un peu plus propre, mais le problème c'est que bah, c'est de la pâture à la bombe, quoi. Donc ça tient moins bien que... Parce que celle-là, autant celle-là, elle est dégueulasse, mais ça tient. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Hein. À l'avant, on a une jante Leleu qui est en plutôt bon état, ça va. Les chromes sont un peu passés, mais bon. Ça va, ça va. Entraîneur Luret, je crois. Avec le cap que j'avais changé, que j'ai d'ailleurs galéré, bon ça c'est de toute façon c'est la misère des centraux, hein. C'est qu'il y a 50 coteurs différents, 50 caps différents et 50 entraîneurs différents. C'est un peu la misère. Devant, question pneus, on est sur du VM100 d'origine, c'est ce qui m'était monté d'origine dessus en 17. Le problème c'est que celui-là il faut que je change parce qu'il est vraiment pas terrible, il est un peu craqué. Et la chambre à air, pareil, ça fuit. C'est chambre à air neuve, mais bon, ça fuit. C'est une misère. Donc de ce côté-là, on est à peu près pas mal. Voilà, comme je vous l'ai dit, ce qu'il me reste à faire là-dessus, c'est... Bon, la repeindre, non? Trouver le petit cache là, si je veux vraiment être puriste à 1000%. Lui trouver son capuchon ici. Lui changer son pneu, puis mettre des chambres à air potables parce que voilà, j'en ai marre de les gonfler toutes les 5 minutes. Question feu, électricité, ça marche très bien. Et puis voilà, on va faire le tour de l'autre côté. Allez, du coup, j'ai retourné, on passe de l'autre côté. Tiens, il faudra peut-être que je resserre là. Je fais vraiment le micro là. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, toujours la même fourche, hein, forcément, la même jante. Ouais, c'est ce que je voulais vous montrer. Je crois que c'est par là. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, les pneus là. Ils se craquellent. Bon, en même temps, le truc il doit avoir 30 ans en plus. Donc, ce serait peut-être judicieux que je le change. C'est dommage parce qu'il n'est pas usé quoi. Mais bon. Alors, il y a la valve là. La chambre à air, donc il faut que je la change. Par contre, ces chambres à air là sont bien. Ça, c'est pas mal avec l'écrou là. Parce que ça nous permet de mettre l'embout pour gonfler sans que la valve s'enfonce. C'est plutôt cool ça. Parce que là, les autres, c'est une galère. Ici, des tambours, j'avais changé les freins. Faut que je change. Enfin, faut que je retombe les freins, mais ça me plaît pas du tout. Faut que je change celui-là, tiens. Ouais, on voit la peinture commence à se barrer. Bon, ouais, c'est ça le problème, c'est que les peintures à la bombe, c'est bien joli, mais ça tient pas vraiment dans le temps. Hein. Mais bon, je vais pas l'emmener chez un carrossier, ça va me coûter un bras. Donc pour l'instant, c'est bien comme ça. Alors ici, on a le petit bouchon de réservoir avec le sigle de Peugeot. Alors on peut voir l'intérieur du réservoir. Bon, ça va dans l'ensemble, pas trop mal. Bon, là j'ai encore un plein. Enfin un plein. Ça va dans l'ensemble pas trop mal, il n'est pas trop rouillé. Enfin, il n'est pas beaucoup rouillé même d'ailleurs. Là l'autocollant c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai niqué en mettant de l'acétone. Parce que j'avais scotché mon roadbook quand je faisais un road trip. J'avais scotché des villages là à passer et puis quand je voulais l'enlever, toute la colle avait collé là. Donc j'ai mis l'acétone, sauf que bah voilà, ça a niqué le. Bon. Enfin j'avais niqué là, j'avais niqué l'autocollant je crois là. Enfin que je l'avais fait tomber. Ça je l'avais dit dans la première vidéo il me semble. Ici, ça c'est un robinet qui n'est pas d'origine, ça a été c'était une refab, hein, parce que ils sont pas comme ça d'origine.
Moi, j'ai mis une durite, par contre, ça, c'est des durites de camion. Rien de mieux. Parce que ça durcit pas, ça reste souple. Et puis, dans le temps, c'est incroyable. Là, je l'avais recollé, mais il a recassé. De toute façon, ça, c'est la maladie des SPX. Ils sont tous pétés là. Donc voilà, bah, il sera bien comme ça. C'est plus facile à démonter. En même temps, c'était pas super pratique. Il faut les dévisser là, c'est chiant. Ici, bah, on a ça, c'était dessus. J'avais changé le cale-pied. J'avais changé, bah, évidemment, de l'autre côté, la boîte à outils, le fer à cache. Je lui ai mis un pot, donc qui n'est pas d'origine, hein, évidemment. C'est un pot Doppler, je crois. C'est carte noire, je crois. Je sais plus. Bon, il est bien, mais pour moi, il fait un peu de bruit, quoi. Il faudrait que je change, enfin, je remette un peu de, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire moins de bruit. Je sais plus. Bon, je mettrai le nom en description. Je mettrai le nom dans la vidéo. La petite astuce, enfin, une astuce, c'est moi ce que je fais. Après chaque tour que je fais comme mobilette, quand je reviens, je laisse refroidir un petit peu et je le noie de WD-40. Ça évite que la rotule se rouille et puis en fait se grippe et du coup ne fasse plus son effet de rotule. Et puis accessoirement de péter, casser le pot quoi. Ce qui s'est passé sur le Cobra avec le MVT. Ensuite, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau à l'arrière? C'est pareil que de l'autre côté, amortisseur que j'avais repeint. Donc ouais, il faudrait que j'y refasse à l'occasion, mais pour l'instant, c'est bien. La béquille, je l'ai d'origine. Pas d'origine, je l'ai. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un truc à la jante arrière. Je sais où c'est que je le retrouve. On a un pet à la jante arrière. Je vais y arriver. Voilà, ici. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une bosse là. Ouais, ici, il y a un plat. Bon, en soi, ça fait 2 ans, 3 ans que c'est comme ça n'a pas bougé. J'ai fait 3000 km, ça n'a pas bougé. Donc je surveille régulièrement comment ça se passe, mais bon, ça n'évolue pas, donc je la laisse. Si un jour j'ai une autre jante rouge leu, je changerai peut-être. J'en ai, mais bon, c'est pour des MVL, c'est pas pour SPX. Enfin, je crois, je les ai encore. Justement, il faudra qu'on regarde ça dans la prochaine vidéo dans ce que j'ai en pièces que je vous dis tout à l'heure. Et puis grosso modo, voilà à peu près hein, tout ce qu'il y a sur ce modèle-là. Bon, et ben voilà, en gros, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Je vais résumer un petit peu vite fait. Donc c'était un SPX phase 1 de 87. Je l'ai acheté en 2019 au prix de 700 euros. C'est marqué là. 700 euros les mecs. Ça vaut maintenant, ça vaut 3 fois plus cher quoi. C'est aberrant. Je comprends pas. Moi j'ai du mal avec ça. Sa plaque mine, vous l'avez vu. Donc ce qui a été fait dessus, c'est un démontage complet. Nettoyage complet. J'ai refait les pièces qui étaient usées. Genre les freins, les câbles, les gaines, tout ça. Enfin, j'ai refait niveau moteur, donc il est d'origine, mis à part le pot. Un carbut de 15, clapet, c'est le clapet Polini. Pipe de 13, gicleur de. Carbut de 14, pardon. Carbut de 14, gicleur de 68, pipe de 13. Le bas moteur, je crois que j'ai. Non, je ne l'ai pas démonté, c'est le gars qui l'avait. Je l'ai acheté comme ça. Le bas moteur, je l'ai acheté comme ça. J'ai juste mis le cylindre du Racing que j'avais, parce que comme j'avais expliqué, j'avais serré le moteur. Dans la première vidéo, si vous voulez revoir, je ne vais pas réexpliquer. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repeint 2-3 bricoles comme je vous ai dit, changé, retrouvé des pièces qu'il n'y avait plus. Mais grosso modo, j'ai reçu comme ça, enfin j'ai récupéré comme ça.
Alors c'est dommage que la peinture soit un peu, bon, pas terrible, mais bon, ça fait partie de son histoire comme j'aime bien le dire. Donc voilà. Sinon, tout fonctionne dessus, hein, électricité, klaxon. En même temps, c'est vite fait. Il n'y a pas 50 000 trucs non plus. Mais en général, ce qui se passe comme le fun, je suis embêté avec l'électricité, je vous expliquerai ça. Celui-là, non. Le feu stop marche, les feux marchent, tout marche. Donc j'ai pas de soucis. C'est juste le pet à la jante que je surveille de temps en temps. Par contre, il marche du tonnerre celui-là. En moyenne, je suis à 65, 70, 65, 70. Ouais. En moyenne, bon, je fais quand même mon poids, hein. Donc, c'est plutôt correct pour de l'origine, même si c'est un peu boosté. Pour l'instant, l'embrayage, enfin le vario, je n'y touche pas parce que il va très bien celui-là. Les autres, je suis pas trop, je suis un peu embêté avec les autres, mais enfin comme vous avez vu avec le Cobra, celui-là, je touche pas, il est bien. Et sinon, ce que je vais faire dessus plus tard, je pense, enfin je vais déjà faire un essai sur le fun, mais je pense lui mettre un embrayage allégé pour essayer voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que elle rame un peu au démarrage. Une fois qu'elle atteint ses tours, elle part comme une balle boche, mais là, ça patine un peu dans la semoule. Donc je voudrais essayer quand même ce que ça donne. Puis comme ça permettra de vérifier un peu l'intérieur de tout ça, parce que vous avez l'embrayage, vous avez le kick. Enfin, c'est toute une pièce, tout un ensemble qu'il va falloir que je redémonte. Comme vous avez vu tout à l'heure, le kick est en vide des fois, ça dépend. Donc peut-être qu'il voilà, il y a des pièces qui s'usent ou qu'il faut graisser un petit peu, il faut que je redémonte ça. Ça fera l'occasion d'un petit, non pas tuto, mais d'une petite vidéo. Parce que je ne me prétends pas apprendre quelque chose à qui que ce soit. Moi j'ai appris tout seul avec un copain il y a très longtemps. Les SPX, j'en avais pas, j'ai appris avec des tutos sur YouTube. Et j'ai appris parce que bon, c'est un peu de la logique quand même. Mais sinon je me suis démerdé comme on dit. Donc je ne vais pas apprendre à qui que ce soit. Mais si ça peut aider, eh ben, autant le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah pas grand chose, hein. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. On va se faire un petit zoom sur le fun, je pense. Voilà. Je vais essayer peut-être semaine prochaine si j'ai le temps. Bon, les vacances, c'est quand dans 3 semaines, je crois, 2 semaines. Je verrai si j'ai le temps de le faire. Sinon, ce sera après les vacances. Et comme je vous dis, après les vacances, il ne faudra pas louper le futur Urbex dans mon grenier. On va appeler ça comme ça. Mais ça va être, même pour moi, je sais plus ce qu'il y a. Enfin, puis comme ça, je vous expliquerai le projet. Allez, je commence à radoter là. Donc, c'est maintenant qu'il faut que je vous laisse. À bientôt. À plus. Ciao, ciao. Bon, c'est pas mal. Je dis de plus, de toute façon. Pas grand chose d'autre à dire, hein.